Dans la Genèse, il est, dans le premier livre de la Bible, il est le créateur de toutes choses. Mais il est aussi celui, Genèse 3,15, qui écrasera la tête du serpent. Dans Exode, il est le feu qui les conduit pendant la nuit et la nuée pendant le jour, qui nous conduit encore aujourd'hui. Dans le Lévitique et le Nombre, il est le souverain sacrificateur qui intercède pour son peuple dans les lieux saints, comme Jésus intercède pour nous. Dans le Deutéronome, Jésus est à la fois celui qui porte nos bras et l'image de celui dont les bras ne se fatiguent jamais. Dans Josué, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Dans les Juges, il est l'épée de Dieu. Dans Ruth, il est l'époux parfait qui prend soin de son épouse, comme Jésus prend soin de nous, de son Église, son épouse. Dans 1er et 2e Samuel, il est celui qui appelle les jeunes à son service et il les appelle encore. Dans 1er et 2e Roi, je vois Jésus. Il est ce char de feu qui ramène Élie vers le ciel, qui va amener chacun de nous en lui pour transcender le temps et être avec lui pour toujours. Dans 1er et 2e Chronique, il est la gloire de Dieu qui remplit le temple de Salomon et sa gloire vient maintenant remplir le temple de nos vies. Dites amen à n'importe quel moment. Je le vois dans Esdras et Néhémie, la voix qui appelle une nation brisée à reconstruire des murs qui avaient été détruits et qui nous appelle en Christ à rebâtir des vies. Je le vois dans Esther, il est la figure royale qui intercède pour les personnes qu'il aime passionnément. Dans Job, il est la patience divine qui pousse cet homme avec confiance à crier, même jusqu'à ma mort, je continuerai à me confier en lui. Dans les psaumes, il est le bon berger qui nous conduit près des eaux paisibles et restaure notre âme. Dans les proverbes, Ecclésiaste, il est le commencement de toute sagesse qu'il veut encore donner aujourd'hui. Dans le Cantique des Cantiques, il est l'image. Et il est l'image et il est l'incarnation de l'amour entre un homme et une femme et de Dieu envers nous. Il est l'image du fiancé parfait. Là encore, dans Ésaïe, il est l'agneau immolé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités. Je vois Jésus dans Jérémie et dans Lamentation. Il est la voix qui appelle un jeune homme et lui dit, avant ta naissance, je te connaissais. Et avant que tu sois même sorti du ventre de ta mère, je t'appelais. Et Jésus appelle encore aujourd'hui, quel que soit d'où tu viens, à être une nouvelle création. Oh, dans Ézéchiel, il est le vent des quatre coins de la terre qui ranime une vallée d'ossements sèches. Dans la louange et l'adoration, il nous ranime encore aujourd'hui. Dans Daniel, il est le rocher qui, sortant des montagnes, sans l'aide de main humaine, va dominer sur toute chose à la fin des temps, sur toute nation qui plieront le genou devant lui. Dans Osée, il est le mari, le Dieu plein de grâce et affectueux qui pardonne et rachète et nous reprend toujours. Dans Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Il inspire la voix des derniers prophètes. Il est celui qui parle et prépare l'œuvre rédemptrice et annonce comme il nous appelle, comme Jésus en nous appelle à annoncer son nom véritable à ceux qui ne le connaissent pas. Dans Matthieu, le nouveau-né emmailloté est couché dans une mangeoire, mais aussi le lion de la tribu de Juda. Dans Marc, il est celui qui guérit les aveugles, les sourds, les lépreux, et il guérit encore aujourd'hui. Dans Luc, il est le grand médecin, il est le Christ de la croix, il est le Seigneur ressuscité. Dans Jean, Jésus est Dieu fait chair parmi nous. Dans les Actes, il est celui qui déverse son esprit et la puissance sur les nouveaux croyants, et il déverse encore sa puissance sur nous aujourd'hui. Dans Romains, il est l'ultime accomplissement de la loi, le seul capable de nous libérer de toute condamnation. Et en Jésus, pour toi ce matin, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans les lettres à Corinthe, aux Galates, à Éphèse, à Philippe, aux Colossiens, à Thessalonique, il est la plénitude de la vie abondante qu'il offre à chacun de ses enfants. Dans Timothée, Tite et Philémon, il est l'appel et la passion de jeunes qui se consacrent à une vie de service pour Dieu. Dans Hébreux, il est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, de Elohim à Emmanuel, à vous et moi, dans son Église aujourd'hui. Dans Jacques, Pierre et Jude, il est la plus grande puissance de l'univers, la puissance triomphante de l'amour. Et dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il est le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est Elohim et il est Emmanuel.